J'ai croisé un regard, ça a été un regard. Ce regard-là, je l'oublierai jamais. Ça a été une évidence pour lui et comme pour moi. J'ai fait un long break. J'avais besoin de ce temps-là pour savoir vraiment ce que je voulais faire, ce que je voulais pur faire. Et donc ça a été un temps qui a été nécessaire où j'ai beaucoup travaillé sur moi. Puis après, j'ai fait des choses comme partir au Maroc pour cette association et c'est là que tout a changé en fait, tout a basculé. C'est une association qui s'appelle l'association Radia, qui est une association qui aide les nourrissons qui ont été malheureusement abandonnés par leurs parents. Et finalement, j'ai croisé un regard, ça a été un regard. Alors bien évidemment que tous les enfants m'ont touchée, mais ce regard-là, je l'oublierai jamais. Ali, c'est un petit qui est arrivé à l'orphelinat, sa maman fait la manche, voilà, donc il savait même pas l'âge qu'il avait, on sait toujours pas l'âge qu'il a. Ça a été une évidence pour lui et comme pour moi. On s'est reconnus, enfin je sais pas ce qui s'est passé, j'ai toujours l'impression que c'est de la magie ou qu'on s'était connus dans une autre vie, mais ça a été quelque chose de très 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 fort. Même tous les gens qui étaient autour de nous disaient mais c'est incroyable comme il te regarde, il y avait une connexion hallucinante et je suis devenue complètement accro à me mettre dans des états de tristesse. J'ai souffert dans ma vie, sincèrement, mais là, je pensais pas souffrir autant. C'est un petit garçon qui est encore là-bas aujourd'hui. Ça fait 8 mois que je l'ai pas vu. J'ai voulu engager une procédure d'adoption. Sauf que en fait c'était pas le moment pour moi, c'était pas fluide. J'ai ma situation amoureuse qui me le permettait pas, ma situation financière aussi parce que après tout ça j'ai décidé d'arrêter avec mon agence à l'époque parce que ça me correspondait plus et j'en avais marre de faire du dropshipping et du coup j'ai tout arrêté du jour au lendemain sans mettre rien de côté. Voilà, j'ai pris mon téléphone pour faire une pub. Et en fait, j'ai appelé à l'époque mon boss et je lui ai dit j'arrête en fait, j'arrête parce que je peux plus. Et donc du coup, les allers-retours, ça me coûtait cher, ça me coûtait très cher et j'avais pas de sous de côté. Et du coup, l'avocat c'était 300 € à chaque fois. Et puis on sait à quel point c'est difficile, même pour des gens qui sont mariés, qui ont un bon travail. Donc voilà, c'était évident. L'avocate me l'a dit, c'est presque, vous pouvez essayer, mais c'est presque impossible quoi. Et en France, c'est toujours le plus compliqué, ce qui est d'ailleurs injuste. Mais du coup, j'ai décidé de plus y aller parce que je souffrais trop, lui aussi était en souffrance là-bas et je me suis dit mais je vais pas lui donner de l'espoir comme ça et moi à chaque fois de le voir je pouvais pas le laisser comme ça, c'était horrible et finalement du coup j'ai décidé de plus y aller et le jour la veille du confinement quand ils ont fermé les frontières, j'ai fait mes valises et je me suis dit non je peux plus en fait, je peux plus ne plus le voir, donc je décide d'être malheureuse mais d'y retourner. Et en fait, quand j'ai voulu y aller, c'est là que j'ai appris qu'en fait les frontières étaient fermées et là je me suis dit c'est peut-être un signe en fait. C'est peut-être un signe qu'il faut pas et que ce petit t'a apporté de l'amour, tu lui as donné de l'amour, tu lui as montré ce que c'était, mais ça suffit, ça s'arrête là. Je vais y retourner pour cette chanson que j'ai envie de faire découvrir à l'équipe. Je reviendrai bercer ton chagrin, te serrer à lit. J'ai besoin d'aller leur montrer ça et j'ai besoin aussi d'aller parler de ce titre et de tout ça au Maroc. Ça me tient vraiment à cœur, surtout que j'ai une belle communauté là-bas qui m'aime beaucoup et qui a suivi d'ailleurs tout ça. Je me perds dans ton regard, je rêve aussi à lire. T'as pas pensé à t'installer là-bas? Si, bien sûr que j'ai pensé. J'ai même fait des recherches d'appartements, tout ça, mais avec quoi? Sans argent, sans rien et puis j'ai quand même ma vie ici, ma passion, la chanson, il faut que je gagne ma vie. Donc là-bas au Maroc, qu'est-ce que j'aurais fait en fait? Et c'est une histoire mais qui m'a bouleversée dans le sens positivement parce que ça m'a énormément changé, ça m'a fait grandir. Tout ce côté superficiel que je pouvais avoir avant, il a complètement disparu et les choses sont parties d'elles-mêmes en fait, que ce soit les amis, enfin tout. J'ai toujours eu envie d'être maman. C'est quelque chose qui est très fort, très fort en moi. Mais je suis pas partie là-bas pour ça du tout. J'aurais jamais pensé vouloir garder ce petit avec moi tout le temps. C'était pas le moment. Après, ça m'est arrivé comme ça. Ça a juste été un coup de foudre en fait. Et après, ça se contrôle plus. Mais sur le moment, bien évidemment, c'était pas le moment quoi. Mon quotidien, c'était beaucoup de fêtes. Je faisais beaucoup plaisir aux gens qui n'en valaient pas forcément la peine. Et j'ai voulu en fait avoir un électrochoc. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi je savais que je pouvais donner de
l'amour à des enfants qui avaient vraiment besoin d'amour en fait, et qui allaient me le rendre voilà, d'une façon très pure et très vraie. Et du coup, je me suis dit allez, c'est le moment de faire un truc comme ça. Et mon Dieu, qu'est-ce que je regrette pas, même si ça m'a complètement bouleversée, je regrette pas.